Dans le milieu du web marketing dans lequel j'évolue, le syndrome de l'imposteur est le problème numéro 1 que rencontrent les entrepreneurs. C'est une entrave énorme au succès car cela dépend directement de la confiance que vous avez en vous et que vous allouez à votre personne et à vos projets. Quand on fait les choses plus facilement que la moyenne, quand on est plus efficace que la moyenne des gens, on a un petit peu l'impression de faire les choses, de voler les choses, donc on a un sentiment de culpabilité qui s'installe. On a tendance à associer à tort quantité de travail et qualité. Du coup, l'effet pervers, c'est qu'on peut avoir très rapidement l'impression que notre travail n'a pas beaucoup de valeur, qu'on n'est pas à la hauteur et du coup de ne pas être légitime de ses compétences. Ce qui amène une propension à dévaloriser systématiquement son travail, c'est-à-dire de ne pas avoir conscience de la valeur qu'on apporte à quelqu'un, qu'on apporte pour une entreprise. Et donc on pense que notre travail est moins bien, qu'il ne mérite pas d'être vanté. Et on se referme sur nous-mêmes. Et l'effet pervers, c'est que ça conduit à l'abandon car le sous-investissement ou le surinvestissement temporaire, ça démotive systématiquement. Dans cette vidéo, je vous accompagne pour combattre ce phénomène très commun mais ô combien dévastateur dans le succès des entrepreneurs et le taux de réussite des entreprises. Je vous partage mes meilleurs conseils pour sortir du syndrome de l'imposteur et retrouver confiance en vous. C'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de métro, boulot dodo, ma vie de salarié qui ne me donnait plus de sens, j'étais malheureux dans le salariat, je ne trouvais pas de sens à me lever tous les matins pour bosser pour un patron et j'ai enfin atteint la liberté financière après quelques années de tâtonnement. Aujourd'hui, je suis libre financièrement et j'aide les cadres désabusés comme moi du salariat, les cadres qui n'en peuvent plus du salariat, à retrouver leurs 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles, et à s'émanciper définitivement du salariat. Donc si ça vous intéresse, si vous aussi vous voulez vous émanciper, gagner en liberté et arrêter de travailler pour un patron pour finalement être autosuffisant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En ce moment, c'est une par jour, donc ça envoie du lourd. Et n'hésitez pas également à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils par email pour retrouver vos 3 libertés financières, géographiques et temporelles et quitter le métro boulot dodo. Voilà, tous les liens sont dans la description. Donc le premier conseil que je peux vous donner pour sortir du syndrome de l'imposteur, c'est d'accepter sincèrement les compliments qu'on va vous formuler. Tous les compliments qu'on va vous faire au quotidien de vos réussites, vous devez les accepter et les imprégner sincèrement. Vous devez accepter l'idée et l'état de fait que vos projets peuvent apporter de la valeur à des gens. Donc par exemple, moi, je peux accepter que mes vidéos vous apportent de la valeur. Et vous devez vraiment vous rendre compte de ça et l'imprégner au plus profond de vous-même. C'est compliqué au début, on a des résistances, on pense qu'on ne le mérite pas, on pense que non, effectivement, on n'apporte pas de valeur parce qu'on est moins bien que les autres. Mais il faut vraiment accepter cet état de fait. Et à chaque fois qu'on vous fait un compliment, au lieu de minimiser vos réussites et de dire non, mais c'est rien, c'est pas grand-chose, ou non, mais arrête, machin, ne dis pas ça, tout ça. Accepter sincèrement le compliment, se refuser aux excuses quand on vous fait un compliment. Par exemple, tu as fait un super projet, j'adore ce que tu fais. Au lieu de dire non, mais c'est pas grand chose, c'est pas difficile, on s'en fiche de ça. Dites merci sincèrement. Juste un simple merci, un merci que vous pensez sincèrement, ça peut vous aider à accepter le fait que votre travail a de la valeur et refuser un petit peu toutes les idées qui vont vouloir vous déstabiliser en vous donnant des mauvaises images de vous-même. Voilà, donc cessez de minimiser vos actes en permanence et acceptez sincèrement le compliment. Ressentez de la gratitude quand on vous dit que votre travail est bien, quand ça a aidé des gens. Vraiment, ressentez de la gratitude et félicitez-vous. Acceptez un petit peu de vous dire merci, bravo. Arrêtez de croire que vous ne le méritez pas. Arrêtez d'essayer de vous molester, de vous préserver d'une réussite. Vraiment, acceptez la réussite. Ça va être le premier pas finalement pour réussir. Ça va être de l'accepter. Accepter que vous pouvez faire des bonnes choses et qu'on peut vous remercier pour ça. Donc voilà, vous vous servez du regard approbateur de vos proches pour finalement changer progressivement votre image que vous avez de vous-même et regagner confiance en vous grâce à des éléments extérieurs qui vont finalement vous nourrir et vous libérer de ce déni que vous avez de vous-même. Numéro 2, arrêtez de dire que c'est la chance qui vous a mené où vous êtes aujourd'hui. Certes, il y a une part de chance dans la vie en général, on ne peut pas deviner à l'avance ce qui va se passer, mais on influence tous nos actions. C'est-à-dire que si vous restez toute la journée devant le canapé en pyjama, eh bien forcément vous allez avoir moins de chances de réussir que quelqu'un qui va se bouger les fesses, qui va faire des choses de sa journée, qui va se lever tôt le matin. Donc voilà, certes, il y a des choses qui sont de l'ordre de la chance, vous étiez là au bon moment, au bon endroit, ça peut arriver. Et certes, ça fait partie de ce qu'on appelle de la chance, mais en l'occurrence, la chance ne sert à rien si elle n'est pas couplée à des compétences. Par exemple, si vous créez une invention au bon moment mais que vous ne faites rien pour le vendre, vous allez avoir un succès qui va être limité, modéré, donc vous n'allez pas forcément aller au bout de la chose. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que vous vous serviez de votre chance, certes, mais que vous capitalisez sur vos compétences. Donc si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez vos succès d'aujourd'hui, si vous avez réussi à certains endroits et échoué à d'autres, c'est 100% de votre faute. C'est 100% de votre faute. Pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que si vous avez une super réussite,
c'est grâce à vos compétences que vous en êtes là. C'est grâce à votre clarté d'esprit, c'est grâce à vos capacités de synthétisation, de voir un petit peu dans le futur, d'avoir ce don-là, d'imaginer ce que va être à la mode plus tard. Donc vous avez finalement eu votre part du marché et vous avez réussi grâce à vos compétences. En revanche, quand vous vous plantez, c'est également de votre faute. Vous avez peut-être forcé sur un projet qui ne fonctionnait pas, vous n'avez pas assez bien analysé. Donc devenez finalement honnête avec vous-même et authentique. C'est-à-dire que quand vous réussissez quelque chose, c'est parce que vous l'avez mérité, mais quand vous loupez quelque chose, c'est parce que vous l'avez également mérité. Donc vous devez à chaque fois être honnête avec vous-même, ne pas vous mettre de la poudre aux yeux et dire oui, quand je réussis, c'est pas ma faute et quand j'échoue, c'est totalement ma faute. Vous devez devenir humble et finalement honnête et le plus rationnel possible avec vos comportements et vos succès. Voilà, et même si vous avez réussi de manière facile, même si vous n'avez pas mis énormément d'efforts pour atteindre un succès que les gens qualifient d'extraordinaire, n'ayez crainte, c'est normal. C'est pas parce que vous avez des facilités que vous méritez moins de succès que quelqu'un qui n'en a pas. Donc voilà, il y a des gens qui n'ont pas de facilité. Moi, quand j'étais au lycée, j'avais des gens qui avaient bossé pendant des jours et des semaines, des mois entiers pour avoir leur bac à 11 sur 20. Moi, je l'ai eu à 10 et quelques, mais je l'ai eu sans travailler. C'est-à-dire que j'ai vraiment rien fait. Donc voilà, il y avait des gens qui disaient bravo à la personne qui avait beaucoup travaillé et qui l'avait eu. Moi, on m'a dit ouais, ben toi, voilà, tu l'as eu parce que tu l'as volé. Mais c'est ça en fait le piège, c'est de croire que parce que vous l'avez eu sans bosser, ça veut dire que vous l'avez volé. C'est faux, vous l'avez eu parce que vous avez des facilités par rapport à une personne qui va devoir bosser énormément pour avoir le même résultat que vous. Donc voilà, ne vous molestez pas. Vos compétences sont vos compétences. Vous avez des facilités, c'est tant mieux. Mais acceptez le fait que vos facilités ne sont pas nulles. Vos facilités, elles sont impressionnantes peut-être, et vous devez accepter l'idée que vous avez des dons, des aptitudes, des facilités qui vous permettent aujourd'hui d'atteindre les résultats que vous avez aujourd'hui. Voilà, pour conclure ce point, n'ayez jamais honte de vos réussites. Numéro 3, libérez-vous du perfectionnisme. Alors ça, c'est le conseil magistral de la vidéo. Souvent, on a l'impression que pour réussir, il faut être parfait. Il faut que le logo soit parfait, il faut que le site soit parfait, il faut que la page de vente soit parfaite, tout ça. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il y a un truc qu'on appelle la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est 20% des efforts entraînent 80% des résultats. Et ça marche à peu près pour tout dans la vie, qui fait que c'est vachement rassurant. Je ne dis pas ça pour dire qu'il faut faire moins d'efforts pour avoir moins de résultats. Je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est super rassurant pour les perfectionnistes que vous êtes sûrement, parce que les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est des gens qui sont perfectionnistes, qui veulent être parfaits tout le temps, donc ils se mettent une pression, la barre très haute, et ça c'est dévastateur, parce qu'on veut toujours faire énormément, sauf que le mieux est l'ennemi du bien, dans le sens où il vaut mieux faire quelque chose qui va être moyen mais qui va marcher et qui va vous demander moyennement d'efforts, plutôt que quelque chose qui va être parfait, qui va vous demander une dose de travail extrême, et là vous allez être déçu. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de comprendre la loi de Pareto, c'est-à-dire d'être vraiment dans le 20-80, 20% d'efforts pour 80% de résultats. Donc je vais faire le minimum d'efforts pour atteindre un niveau satisfaisant de résultats, et ensuite je pourrai améliorer en fonction, mais je ne mets pas la barre très haute dès le début. Je me dis pas, je lance pas le produit donc c'est pas parfait. Je lance les choses, mes vidéos sont pas parfaites, mais vous les regardez quand même. C'est ça qui compte. Vous devez faire le minimum d'efforts pour atteindre le maximum de résultats sans vous tuer à la tâche et sans tomber dans le perfectionnisme maladif qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de réussir parce qu'il vous bloque, parce que vous êtes auto-centré sur vos faiblesses et vous ne vous concentrez pas sur vos qualités, sur ce que vous faites de bien. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour réussir, comprenez bien cette phrase. Numéro 4, revenez en arrière et notez toutes vos réussites depuis votre naissance. Alors ça, c'est un truc qui est super puissant, ça peut être très compliqué si vous êtes beaucoup dans le syndrome de l'imposteur, vous allez avoir du mal à mettre des choses sur cette feuille-là. Mais ce que je vous conseille du coup, c'est de prendre une feuille de papier, d'écrire toutes vos réussites, même les plus minimes, depuis le début de votre vie. La fois où j'ai réussi à faire ça, la fois où j'ai sauvé un chat de la noyade, la fois où j'ai lancé un site qui a fait 100 inscriptions, la première fois où j'ai gagné mes 100 premiers euros, la première fois où j'ai trouvé un travail sans difficulté. Mettez tout ce que vous avez réussi dans votre vie et dont vous êtes fier. Même si c'est au fond de vous, même si vous avez honte de l'écrire, c'est pas grave, gardez cette liste pour vous, mais écrivez-le. Voilà, notez ce que vous faites mieux que les autres, notez ce que vos aptitudes personnel. On a tous finalement des facilités dans certains domaines de la vie. Moi par exemple, je vais bien écrire, je vais bien m'exprimer à l'oral. Il y a des personnes qui vont être moins bonnes dans ça, mais qui vont être meilleures dans des capacités d'analyse, la gestion des stats, l'optimisation de référencement. Il y a plein de choses en fait qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre, mais dans tous les cas, ne dites pas que vos compétences sont moins bien que les autres, surtout pas. Et pour se rendre compte finalement de vos aptitudes personnelles, de ce que vous savez faire, de ce dont vous êtes meilleur que les autres, vous devez prendre une feuille de papier et noter toutes vos réussites et toutes vos aptitudes naturelles, ce dont vous avez des facilités acquises un petit peu, qui fait que vous avez des facilités dans certains domaines plutôt que d'autres. Donc voilà, quitte à être pompeux, allez au bout de la démarche, c'est pas grave.
Autorisez-vous un ego trip un petit peu, vous allez pouvoir vous lancer des fleurs. Voilà, c'est un petit peu pour rattraper ce que vous perdez avec le syndrome de l'imposteur. Essayez de rééquilibrer. L'idée, c'est pas de devenir une grosse tête, d'avoir des grosses chevilles, c'est pas ça. C'est vraiment d'essayer de faire le point sur ce que vous savez faire, vos réussites dans votre vie et comprendre finalement avec le recul que vous avez une valeur, que vous n'êtes pas un imposteur, que vous avez travaillé pour en arriver là et que vous avez des aptitudes personnelles naturelles qui sont pas du tout honteuses. Vous devez les accepter, les embellir et surtout en profiter parce que vous avez de la chance. Si aujourd'hui vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est sûrement parce que vous avez des facilités et ces facilités-là, il faut les embrasser plutôt que de les chasser. Voilà, donc prenez le temps de méditer un petit peu et de travailler votre confiance en vous, c'est super important. Numéro 5, le dernier conseil de cette vidéo, arrêtez de vous comparer aux autres. Alors ça, c'est le pire que vous puissiez faire. Ça détruit des gens, ça détruit des business. La plupart des gens qui se comparent vont regarder ce que font leurs voisins et ils vont essayer de se calquer sur ce qu'ils font pour avoir les mêmes statistiques. Sur la liberté financière, il y a énormément de chaînes qui en parlent et il y en a plein qui parlent de la liberté de manière différente. Il y en a qui vont être centrés sur l'immobilier, d'autres sur la bourse, d'autres sur les moyens de générer des revenus passifs comme moi. Il y a de tout. Et même s'il y a des gens qui font comme moi, ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas la même façon de parler, ils n'ont pas la même façon d'apporter leur valeur. Donc ne cherchez pas à ressembler aux autres, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous fassiez ce que vous voulez, que vous délivriez votre message selon vos compétences et le reste, on s'en fiche. Donc évidemment, ça ne veut pas dire d'ignorer la concurrence, ça ne veut pas dire de ne pas les regarder. Vous pouvez regarder ce qu'ils font de temps en temps, mais ne soyez pas obsédé par les autres parce que quoi que vous fassiez dans la vie, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours quelqu'un qui sera moins bon que vous, est meilleur que vous. Dans tous les cas, ce sera toujours ça, sauf si évidemment vous voulez avoir la meilleure d'or des JO tous les ans jusqu'à la fin de votre vie. Mais dans tous les cas, ça sert à rien de se battre. L'esprit compétitif, il n'a pas forcément d'avantage dans ce monde-là, même si on croit qu'aujourd'hui il faut être meilleur que les autres pour gagner de l'argent. Il y a de la place pour tout le monde à mesure que vous apportez de la valeur à des personnes. Il y a des millions de chaînes sur l'entrepreneuriat sur YouTube et pourtant j'arrive quand même à avoir mon lot d'abonnés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment mon discours, qui aiment ma façon d'apporter de la valeur sur la liberté financière et ça ne veut pas dire qu'ils seront abonnés qu'à moi, mais ça veut dire que ma chaîne leur apporte quelque chose et ça c'est super important. Vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres, vous n'avez pas besoin d'être meilleur que les autres pour réussir. Donc faites ce que vous pouvez, améliorez-vous vous-même, soyez dans une démarche d'amélioration constante personnel, mais n'essayez pas d'être meilleur que les autres parce que l'esprit compétitif, c'est bien des fois, mais à forte dose, ça peut vous détruire, ça peut vous inhiber et ça peut vous donner les mauvais objectifs, c'est-à-dire dépasser la concurrence pour la dépasser. Sauf que des fois, il vaut mieux rester humble, travailler dans son coin et apporter de la valeur, de la vraie valeur. Voilà, donc comprenez que vous êtes unique et que être dans la compétition à tout prix, ça n'a aucun intérêt. Sortez de la compétition, restez vous-même et ça va bien marcher pour vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 conseils pour sortir du syndrome de l'imposteur, vous libérer du syndrome de l'imposteur, aura finalement porté ses fruits. Travaillez bien ces 5 étapes parce qu'elles sont super importantes, elles ne sont pas forcément faciles à travailler, mais si vous le faites sur le long terme, ça va vraiment vous débloquer. Donc n'hésitez pas à vraiment insister sur des conseils. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos dans la description que je vous propose. Elles parlent un petit peu aussi du mindset sur l'entrepreneuriat, donc elles peuvent vraiment vous aider également à sortir de ce syndrome de l'imposteur. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous invite grandement à également rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et je vous partage tous les moyens qu'il existe sur Internet pour gagner de l'argent de manière passive, c'est-à-dire des revenus automatiques qui vont travailler sans vous. Donc vraiment, abonnez-vous aux emails privés, tout est dans la description, je compte sur vous.